Dans les capsules précédentes, nous avons parlé de techniques, de méthodes, de gestes précis. C'est la fondation de ce métier. C'est le savoir-faire. C'est ce qui permet de rendre une chambre propre. Mais aujourd'hui, la technique ne suffit pas. Vous pouvez être le meilleur technicien. Si vous ne possédez pas les bons codes de comportement, vous stagnerez. Le housekeeping, c'est un équilibre. 50% de compétences techniques et 50% de ce que l'on appelle le savoir-être. C'est cette deuxième moitié qui va déterminer votre avenir et votre capacité à évoluer. Le savoir-être commence par l'image que vous projetez. Dès que vous enfilez votre uniforme, vous n'êtes plus une personne anonyme. Vous devenez l'ambassadeur de votre hôtel. Ce respect commence par la présentation. Un uniforme impeccable, des chaussures soignées, une posture droite. Ce n'est pas de la vanité, c'est un message que vous envoyez aux autres. Je me respecte, donc je respecte mon travail et je respecte le client. Votre apparence est votre carte de visite. Ensuite, il y a le comportement face au client. L'hôtel est comme une scène de théâtre. Même si nous sommes des acteurs de l'ombre, nous croisons le public. Il y a une règle d'or. Quand on croise un client dans le couloir, on ne baisse pas la tête, on ne rase pas les murs. On s'arrête, on s'efface légèrement pour le laisser passer. On offre un regard franc et un sourire sincère, accompagné d'une salutation verbale. Bonjour monsieur, bonjour madame. C'est la courtoisie pure, c'est l'élégance de l'hospitalité. Le savoir-être, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est votre capacité à gérer l'imprévu sans paniquer. Un client mécontent, une demande de dernière minute, un collègue en difficulté. C'est dans ces moments-là que l'on repère les futurs leaders. L'exécutant subit la pression. Le professionnel, lui, reste calme, écoute et cherche une solution. La discrétion, l'honnêteté, la ponctualité et l'esprit d'équipe sont des atouts majeurs pour votre évolution. On peut entrer dans ce métier sans diplôme, juste avec sa volonté et finir à la direction. Le chemin est tracé pour ceux qui ont la bonne attitude. Vous commencez femme de chambre, valet ou équipier, vous apprenez la rigueur du terrain. Si vous montrez que vous êtes fiable, que vous avez un bon contact et que vous aidez les autres, vous deviendrez formateur, première femme de chambre, et vous pouvez évoluer comme gouvernante d'étage, etc., jusqu'à obtenir un poste de gouvernante générale. À ce poste, vous ne gérez plus seulement du linge ou des produits, vous gérez des humains. Vous transmettez votre savoir. Et avec de l'ambition et du travail, vous pouvez devenir gouvernante générale. Vous piloterez alors tout un département, des budgets, une stratégie. Alors ne voyez jamais votre métier comme une simple suite de tâches répétitives. Voyez-le comme le début d'un parcours. Soyez curieux, soyez fiers, soyez volontaires. La technique vous donnera un salaire, certes, mais votre savoir-être vous donnera une carrière. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment chaque hôtel possède sa propre âme, sa propre signature et comment c'est à vous de la faire vivre au quotidien pour créer une expérience unique auprès du client.